Donc 14 octobre 2009, Kanazawa. Donc je sors du ryokan. J'ai eu un bon petit déjeuner, j'ai passé une très bonne nuit dans ma jolie petite chambre. Oh, 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 oh. Un vélo qui passe juste à côté. Et bon, bah, on va faire notre petite visite. On va se balader un petit peu. Alors petite anecdote. Pas mal de Français au ryokan. Et ça, c'est un des inconvénients ou avantages, ça dépend ce qu'on recherche, d'avoir acheté un guide très célèbre, très connu. Je parle du livre évidemment. Et ce qui fait que beaucoup de Français se retrouvent au même endroit quand ils ont réussi à avoir une chambre dans le ryokan que conseille le guide. Néanmoins, le ryokan est vraiment très bien. Il est très bien situé. Bon, il y a juste l'histoire des toilettes et douches communes, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, faut s'y habituer quoi, mais bon, à part ça, il est parfait, et les gens sont adorables, et c'est vraiment très bien, et surtout, il est très bien situé, et ma chambre est super. Et puis voilà, et puis voir des Français le matin, c'est pas bien grave, on discute au petit déjeuner, on s'échange des renseignements. C'est juste que pour ceux qui cherchent vraiment l'exotisme et vraiment ne voir que des Japonais, être perdu au milieu des Japonais, n'allez pas dans les hôtels ou les ryokan conseillés par les guides, parce que dans ce cas-là, forcément vous allez trouver des gens qui ont pris les mêmes conseils dans les mêmes guides. Voilà. Donc c'est parti, on se balade un petit peu. Voilà la folie de la ville, avec les chantiers, le monde. Et juste à côté, la tranquillité d'un temple. Nous sommes donc au Kenrokuen, le jardin Kenroku. Et juste une petite réflexion, dans toutes les traductions à l'anglaise, en tout cas, ils rajoutent toujours jardin, château, temple, garden, alors que c'est dans le nom, c'est déjà dans le nom. C'est-à-dire Kenrokuen, ça veut dire le jardin de Kenroku, enfin à moins que je me trompe. Donc N veut dire jardin, donc. Et ils mettent Kenrokuen garden. Donc, ce qui veut dire le jardin de Kenroku, jardin. Voilà, j'ai une petite réflexion, mais oui, à un moment, on se demande qui a fait les traductions. Donc derrière moi, vous voyez ces ouvriers qui travaillent, qui coupent les arbres. Et vous voyez tout ce système de bois, de poutres, qui sont là pour en fait soutenir les branches des arbres, surtout pour la période hivernale.
pour que la neige ne casse pas les branches. Donc je vous présente la fontaine la plus ancienne du Japon.